Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Cette saison où nous sommes devrait être une saison d'action de grâce pour tout chrétien. Cette saison où nous sommes devrait être une saison de louange, d'adoration, où nous sommes remplis de reconnaissance et de gratitude envers notre Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, vivant, vous m'écoutez, vous écoutez cette parole de Dieu, alors vous avez d'infinies raisons d'être reconnaissant et de rendre grâce. Vous pourriez vous dire, mais l'année ne s'est pas passée exactement comme je l'ai voulu ou comme je l'ai planifié. Vous pourriez être dans des regrets peut-être de certaines choses que vous auriez dû faire, vous n'avez pas fait, peut-être d'autres choses que vous avez faites que vous n'auriez pas dû faire, mais bien aimé, c'est pas le moment des regrets, c'est pas le moment des murmures et des plaintes, c'est le moment de l'action de grâce, c'est le moment de la célébration, c'est le moment de lancer des cris de joie indépendamment de ce qui vous a plu, de ce qui a été ou de ce qui n'a pas été. Alléluia. Parce que réellement le Seigneur a été bon et fidèle envers nous. Si vous êtes vivant aujourd'hui, croyez-moi, c'est parce que le Seigneur vous a gardé, vous a préservé. Si le Seigneur ne vous avait pas gardé et protégé, vous ne seriez pas vivant aujourd'hui. Si ça ne dépendait que de l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos vies, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. Mais vous êtes là parce qu'il a été bon pour vous. Vous êtes là parce que au-delà de vous-même, au-delà de votre conscience, il a été fidèle, il a été bienveillant, il a été compatissant et lent à la colère. Amen. Alors cette saison, ces quelques jours qui restent dans l'année, il est important pour chacun d'entre nous de compter ses bénédictions. Vous voyez, c'est important de s'asseoir et de se souvenir de tout ce qui a été comme vous l'avez voulu, de tout ce qu'il a fait dont vous avez conscience, de tout ce qu'il a fait dont vous avez eu connaissance et vous commencez à le louer. Bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Dieu a fait plein d'autres choses que nous ne voyons pas et dont nous n'avons pas conscience. Donc, vous commencez par citer, par lister ce que vous connaissez, ce qu'il a fait, ce que il a accompli dans votre vie spirituelle, physique, matérielle, financière, familiale, professionnelle et j'en passe. Dieu a fait beaucoup de choses et de grandes choses pour nous. Alléluia. Asseyez-vous et notez les bénédictions. Vous voyez, il y a une chanson qui dit « Compte tes bénédictions, nomme-les un à un et vois ce que le Seigneur a fait pour toi. » Alléluia. Asseyez-vous aujourd'hui. C'est un exercice du Saint-Esprit, c'est un exercice puissant. Vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies si vous vous habituez à faire ce genre d'exercice. Mais spécialement aujourd'hui et le reste des jours de cette année, comptez vos bénédictions. Nommez-les un à un, citez-les devant le Seigneur et rendez-lui grâce. Et quand vous avez fini de lui rendre grâce pour ce dont vous avez connaissance, rendez-lui grâce aussi pour tout ce qu'il a fait dont vous n'avez pas connaissance. Parce que ces bénédictions dont nous n'avons pas conscience sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus grandes que ce que nous voyons. Alléluia. Je vais vous apprendre 3 choses que la Bible nous dit à propos de l'action de grâce ou 3 choses par lesquelles vous pouvez rendre grâce et glorifier Dieu. Premièrement, vous lui rendez grâce par ce qu'on appelle la louange et l'adoration d'action de grâce. Voilà, c'est ce temps-là durant lequel vous prenez les psaumes, vous prenez des cantiques de la parole, vous les chantez au Seigneur ou vous les déclarez au Seigneur et vous laissez votre cœur se remplir de cette sensation spirituelle de reconnaissance, de paix et de joie. Vous émerveillez devant lui, devant sa bonté. Vous lui dites qui il est pour vous. Vous lui dites qui il est pour la création, Mashata. Vous déclarez sa puissance, Rekene Mahashata. Oui, ce jour et ces jours qui restent dans l'année, ne permettez surtout pas qu'une murmure quelconque sorte de votre bouche, qu'une plainte quelconque sorte de votre bouche. Ne permettez pas, parce que l'ennemi va essayer de le faire, qu'une atmosphère de lourdeur, de dépression, de regret vous envahisse. Secouez ce manteau de lourdeur et revêtez le vêtement de la louange, comme il le dit dans Ésaïe 61, verset 3.
Alléluia. Donc 3 choses que vous allez faire aujourd'hui et le reste de cette année. Vous allez commencer par offrir des sacrifices de louange, d'adoration et d'action de grâce au Seigneur. Donc premièrement, vous le faites par votre bouche, par ce que vous allez lui dire, ce que vous allez lui offrir, le sacrifice qui vient de vos lèvres. Alléluia. Deuxièmement, vous allez le faire par ce qu'on appelle le témoignage d'action de grâce. Témoignez, parlez à quelqu'un, alléluia. Partagez, ça peut être les membres de vos familles, vos amis, vos collègues. Ça peut même être un inconnu que vous croisez dans le bus, dans la rue. Partagez à la personne ce que Dieu a fait pour vous. Parlez-lui de la bonté de l'Éternel pour vous tout au long de votre vie, particulièrement tout au long de cette année. Célébrez le Seigneur, témoignez, rendez grâce, annoncez, alléluia. Témoigner parce que je sais qu'il y a des témoignages. Assurément, il y a des témoignages dans nos vies. Tu ne peux pas avoir ce Dieu que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ, tout au long d'une année, ne pas avoir des témoignages. Et ne sous-estime pas tes témoignages. Ils peuvent sembler petits à tes yeux, mais Dieu peut les utiliser grandement. Ils peuvent sembler rien pour toi, mais Dieu peut les utiliser pour encourager, pour édifier, pour sauver même la vie d'une personne. Alléluia. Dites-leur. Dites-leur, voici ce que Dieu a fait pour moi et je te le partage parce que je sais qu'il peut faire ça et plus pour toi. Alléluia. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un peuple qui a bénéficié de la générosité de Dieu, de la grande générosité de Dieu. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Alléluia. Et nous aussi, nous devons d'aimer tellement que nous donnons. Amen. Nous nous devons d'aimer tellement que nous donnons à Dieu, à son œuvre et aussi à tous ceux qui nous entourent. Nous devons être des donneurs parce que c'est la nature de notre Père. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu est amour et nous sommes amour. Et l'amour donne. Alléluia. Il est possible de donner sans aimer, mais il est impossible d'aimer sans donner. Amen. Alors, à mesure que tu rends grâce, que tu célèbres, que tu loues, à mesure que tu témoignes, prépare un sacrifice. Prépare une offrande spéciale d'action de grâce à Dieu pour cette année, pour le don de la vie, pour le fait que tu es là vivant, pour tes bien-aimés qui sont vivants, les membres de ta famille qui sont vivants, alléluia, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour la croissance spirituelle, l'évolution spirituelle, même pour le fait que tu entendes la parole que tu entends maintenant. Prépare une offrande spéciale d'action de grâce qui vient de ton cœur et qui représente quelque chose pour toi. Prépare une somme d'argent. Prends quelque chose qui t'est cher, quelque chose qui représente quelque chose d'important pour toi. Mets-le dans une enveloppe, mets-le dans quelque chose, prie dessus et va offrir à Dieu. Va offrir dans la maison de Dieu, dépose sur l'autel parce qu'il est Dieu. Tout Dieu mérite de recevoir des offrandes, mérite de recevoir des sacrifices. Et souvenez-vous qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Personne ne mérite notre offrande et notre sacrifice comme lui. Alléluia. Si vous faites ces 3 choses, vous louez le Seigneur, alléluia. Vous lui rendez grâce, vous témoignez de sa bonté, vous offrez un sacrifice d'action de grâce. Vous offrez une offrande d'action de grâce. Vous serez étonnés. De même, avant la fin de cette année, vous serez étonnés de voir des choses extraordinaires. Peut-être que vous aviez demandé une chose à Dieu que vous n'avez pas encore vue accomplie. Peut-être vous aviez cherché un emploi. Vous avez demandé la grâce de l'enfantement, du mariage. Peu importe cette chose que vous avez demandée que vous n'avez pas encore vue. Faites ce que je vous dis. Célébrez-le comme si c'était déjà fait. Alléluia. Louez-le, remerciez-le même pour les choses futures. Alléluia. Témoignez. Ensuite, donnez une offrande d'action de grâce. Alléluia. Dans un cœur rempli de joie et de reconnaissance. Vous serez étonnés que ce genre de choses sont des principes spirituels que la parole nous enseigne. Alléluia. Et qui produisent des miracles. L'action de grâce appelle la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui est un jour de joie, c'est un jour de célébration. Nous venons juste de fêter Noël et nous sommes toujours dans cette joie, dans cette atmosphère de Noël. Alléluia. Rendons grâce. Rendons grâce et Dieu nous fera du bien. Amen. Béni soit le Seigneur. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.